Allez-y. Alors, bon, je crois que j'ai répondu à la première question. Donc la deuxième question, excusez-moi, mais du coup, je ne sais plus quelle est-elle. C'est celle sur... Sur le programme, contre les préemptions oui, abusives, ce que vous pouvez d'accord, faire. ouais. Il y avait également sur la politique de la ville de Saint-Denis actuellement, est-ce qu'elle contribue, la politique de préemption, à lutter contre l'insalubrité des marchands de sommeil? Alors, est-ce que la politique de préemption permet de lutter contre l'insalubrité des marchands de sommeil? Non, c'est quelque chose c'est un autre sujet, la salubrité. Je ne vois pas en quoi ça permet de lutter. Ça permet de lutter. La préemption, ce n'est pas une action d'expulsion, la préemption. La préemption, c'est une démarche administrative qui intervient à l'occasion d'une transaction entre deux tiers. Il n'y a rien à voir. C'est pas, on ne lutte pas avec la préemption, comme vous venez de le dire, contre les marchands de sommeil, sauf si effectivement il y a des transactions qui ont lieu. Effectivement, si un marchand de sommeil se porte acquéreur d'un bien, là, vaut mieux préempter. Et là, effectivement, c'est bien utile. Mais les transactions des marchands de sommeil, il n'y en a pas tous les jours, hein, je ne crois pas. Hein. Et en tous les cas, ça s'est fait hein, à un moment donné. Donc ça, c'est un autre aspect. Je crois qu'il faut, quand on parle de la préemption, il ne faut pas mélanger avec l'expulsion. Voilà. La troisième question, vous aviez une troisième question. C'était sur oui, l'explication du dossier Charles de Cailleux. Oui, alors on a plusieurs dossiers, effectivement, avec des exemples de jugements qui ont été récemment rendus, qui ont condamné d'ailleurs la mairie en place sur les abus en question de transaction, enfin qui sont en cours de condamnation. Mais bon, il y a des exemples. L'exemple le plus courant, c'est le petit propriétaire moyen qui décide de vendre parce qu'il part à la retraite chez lui dans sa province ou parce que un plus jeune, la famille s'est agrandie, elle veut se reloger ailleurs, et voire même parfois des préemptions qui ont été faites dans des bâtiments qui ont été construits il y a moins de 10 ans. Donc il ne s'agit pas là de maîtriser quoi que ce soit en termes de vétusté ou autre. Hein. C'est vraiment une préemption de principe pour faire baisser le prix, là, uniquement. Hein. Et donc, déjà, le temps de réaction, le temps d'immobilisation, le client qui voulait acheter, il se retire, en général. Celui qui voulait vendre, s'il avait pris un pré-relais pour acquérir un autre bien, il a des frais qui sont multipliés. Donc, si vous voulez, cette action de préemption un peu tout azimut fait qu'effectivement, ça met en danger les propriétaires qui interviennent dans un marché libre, en principe. Voilà. Par contre, où je pense que la préemption peut être intéressante, c'est dans le cadre des commerces, où là, avec, par l'intermédiaire d'un opérateur, une foncière qui permet de le faire, qui existe, qui vient d'être créé l'année dernière par la municipalité en place, ces commerces, effectivement, compte tenu du manque de diversité que nous avons aujourd'hui, je crois qu'il y a toute une démarche, une réflexion à faire pour éviter que les baux se retransforment de main en main pour remettre en état des commerces qui n'ont pas lieu d'être ou multiplier un certain nombre de propositions commerciales qui sont saturées sur le marché. Non, mais moi je voulais réagir sur la question de la préemption parce que on dit un peu tout et son contraire sur le sujet. Et d'ailleurs, je vois bien que Christian Cardon, finalement, n'est pas tout à fait sur la ligne de son candidat parce que moi j'ai bien entendu Alexandre Aïdara qui dit pas de préemption. Il dit pas de préemption abusive. Il dit pas de préemption. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, et je crois même qu'Oprolibre a quand même réagi là-dessus, c'est que l'exemple qu'il prend. C'est quand même, par exemple, le dernier en date, c'est quand même un logement un immeuble en péril imminent où il y avait eu une tentative de préemption et visiblement il y a sans doute un vice de forme dans l'histoire et que la mairie a visiblement été condamnée peut-être en première instance, on verra le détail. Mais la question elle est de savoir, et nous on est avec Mathieu Hanotin très clair sur le sujet, on ne veut pas de préemption abusive. C'est quoi abusif? C'est pas un jugement moral. C'est de dire, quand c'est abusif, c'est que c'est contraire à la loi. La loi, elle permet les préemptions, elle permet d'intervenir dans une transaction commerciale
pour mener des opérations d'aménagement ou de lutte contre l'insalubrité. En cours ou à venir. Pas pour contrôler les prix. Donc ça, clairement, nous, on dit qu'il n'y a pas de préemption dans le cadre d'opérations privées, dans une zone qui n'a pas profité d'argent public. Il n'y a pas de préemption pour casser la vente. Parce que finalement, en plus, il n'y a pas de réelle préemption qui est réalisée par la mairie. D'ailleurs, la ville n'aurait pas les moyens de le faire. Donc elle fait croire qu'elle va y aller, et finalement, effectivement, l'acquéreur, il se retire, etc. Ou sinon, on demande éventuellement à baisser le prix. Nous, on considère qu'en tout cas, sur les opérations d'aménagement, la lutte contre l'insalubrité, il faut se garder le droit de préemption. Évidemment, si on veut, demain, réduire l'insalubrité dans la ville, on a plus de 40% dans certains îlots de logements insalubres. On a parfois des immeubles entiers qui sont minés par ça, avec des marchands de sommeil qui se passent les logements de part et d'autre. Et donc oui, il faut intervenir dans ces ventes-là, acquérir les logements au plus bas prix, parce que là, on ne parle pas de propriétaires occupants, on parle de gens qui font du business sur la misère des gens, et donc pour faire des opérations d'aménagement, de reconstitution, d'offres de logements décents. Donc voilà, je pense que là-dessus, il faut quand même être très clair sur le sujet, parce que ça serait trop facile de dire, d'un côté, je ne veux pas du tout de préemption, et de l'autre, on va lutter contre l'insalubrité et redynamiser le centre-ville. Non, il faut aussi pouvoir user de tous les outils qui sont mis à disposition et les utiliser dans le cadre de la loi. Et le cadre de la loi, c'est pas de préemption pour contrôler les prix. En revanche, préempter pour lutter contre l'insalubrité, pour demain mettre fin à l'insalubrité dans le centre-ville, oui, nous, on continuera de le faire. Voilà, c'est une ligne qui est très claire. Et je pense que c'est la ligne, d'ailleurs, finalement, qui est portée par tous les maires en France. Tous ceux qui sont confrontés par une part d'insalubrité, ils utilisent le droit de préemption soit pour faire de l'aménagement, soit pour lutter contre l'insalubrité. Je ne connais pas un seul maire de gauche ou de droite qui dit par défaut, je vais renoncer à un droit que la loi me donne de préempter. Non, pas de préemption abusive, oui, pas de préemption abusive pour contrôler les prix. En revanche, se donner les outils pour lutter contre l'insalubrité, il ne faut pas compter sur nous pour reculer sur le sujet. C'était un petit peu en complément par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, parce que je pense que, tout à l'heure j'étais interrogée sous l'angle uniquement de la réquisition pour l'hébergement en urgence. Évidemment, le problème, c'est pas uniquement ça, et y compris le fait qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, ça n'a pas été, c'est une loi qui n'a pas été exercée. Elle n'a été exercée que très rarement, y compris par des maires. Je pense que sur Saint-Denis, c'est une des rares villes qui l'a exercée, et une fois, et elle a été exercée sur la réquisition des logements sur l'immeuble qui était autrefois celui de La Poste, au-dessus de La Poste, place du 8 mai 45, c'était il y a 10 ans de ça. Et c'était co-organisé en réalité par les associations de défense des mal logés, le DAL, le réseau Solidarité Logement, diverses associations, dans la mesure où il y avait des besoins qui étaient énormes et où la municipalité l'avait appuyé et où effectivement on se trouve dans une situation où ça veut dire des années et des années de mobilisation pour pouvoir obtenir 10 familles qui sont mises à l'abri depuis 10 ans, mais qui pour le moment n'ont toujours pas été relogées. Donc ça pose véritablement le problème d'une vraie planification de construction de logements qui répondent et de logements sociaux, parce que nous ne pensons pas, contrairement à ce qu'ont défendu certains candidats, nous ne pensons pas que l'accession à la propriété aujourd'hui va être la réponse aux besoins d'une population, celle qui habite à Saint-Denis, qui est confrontée soit à des marchands de sommeil, soit de toute façon à une augmentation du prix du foncier et des loyers qui devient complètement exorbitante au regard de la réalité des revenus. Parce que quand on parle de coût du logement, aujourd'hui que des logements, le moindre logement compris dans le parc social aujourd'hui soit autour de 500-600 euros, mais que dans le privé ça puisse aller à, dans les gens, tout à l'heure il a été évoqué, la situation du 48 rue de la République, l'immeuble qui a été évacué suite à la Sécurité, des familles y payaient des 850 euros pour des logements insalubres de 30 mètres carrés. Voilà, des prix comme ça, quand aujourd'hui on est à un SMIC qui est du niveau de 1200 euros à peine par mois, je suis désolée, moi je parle en net, parce que c'est ce qu'on peut dépenser, effectivement, et ce dont on peut avoir la mesure, c'est des choses qui sont
inacceptable, juste inacceptable. Donc évidemment, utiliser le droit de préemption pour faire baisser le coût du foncier, pour faire baisser le coût des loyers, mais bien sûr que ce serait une urgence aujourd'hui, c'est une urgence absolue pour la population qui vit à Saint-Denis et pour la majorité de la population en France. Et nous, ce qu'on porte et ce qu'on défend, c'est qu'en réalité, le coût du logement, mais au global, le loyer, les charges, l'énergie, l'eau, ça ne devrait pas représenter plus de 20% des revenus d'un ménage. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire qu'un ménage se trouve dans une situation où la totalité de ses revenus passe dans le logement et où il n'y a plus rien qui reste pour tout le reste, que ce soit l'éducation, les loisirs, enfin tout le reste, ça n'existe plus pour des familles, pour la majorité des familles. Donc effectivement, cette logique-là, alors c'est peut-être pas ce qui relève des prérogatives du maire. Par contre, oui, les préemptions, par exemple, de terrain pour bloquer, pour limiter le prix du foncier. Alors évidemment, ça ne peut se faire qu'à une échelle qui est marginale, parce qu'on voit bien, certains sont effectivement les défenseurs de la liberté du marché et se félicitent du fait que les prix fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Nous, on n'est pas pour la liberté du marché, on est pour la défense des droits de chacune et chacun à vivre décemment. Et ce droit-là, ça signifie effectivement de construire aujourd'hui massivement du logement social. C'est pas possible qu'on se retrouve avec 10 000 personnes qui soient en demande de logement social, enfin c'est entre 9 et 10 000, mais dans une ville comme Saint-Denis. Et encore, on le sait très bien, il y a des milliers de personnes qui ne peuvent pas accéder simplement à la demande, au dépôt d'une demande de logement social. Donc ça, c'est une chose qui ne peut pas continuer de cette manière-là. Donc oui, effectivement, il faudrait construire massivement du logement social, sans limitation. Certains candidats trouvent que 40% c'est beaucoup trop. 40%, c'est quasiment 20% de moins que ce qu'était le logement social sur Saint-Denis il y a 20 ans de cela. Alors oui, ce recul-là fait que alimente la dégradation de la situation, des conditions de vie de toute une partie de la population de cette ville. Et ça, c'est pas acceptable de l'entériner et voire de l'alimenter par la politique que l'on fait de diminution, de baisse de la part continue de la part du logement social, alors que c'est le besoin immédiat, premier de la majorité de la population de cette ville. Ont des questions à poser parmi les collectifs, associations présentes, je vais m'inscrire, je vais demander. N'hésitez pas à prendre des consommations aussi au bar. Le bar nous prête gentiment la salle. Donc, allez-y. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions, une sur le logement privé, une sur le logement social. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être élus pour les 6 prochaines années. À travers la question du logement, c'est aussi une vision de la société que vous portez. Et donc j'ai une première question sur le logement privé. À pleine commune, il y a ce qu'on appelle la charte qualité construction neuve, qui permet de plafonner les prix de sortie des logements neufs. Saint-Ouen, c'est une des rares villes qui refuse de mettre en place cette charte-là. Et aujourd'hui, on a des prix du mètre carré à la rue des Rosiers, par exemple, qui sont à 10 000 €. Il y a une donnée importante qui a quand même été dite, c'est qu'on a 70% des ménages du territoire qui sont éligibles au logement social de type PLAI. Donc, ma question très concrète sur le logement privé, c'est si vous arrivez en pouvoir demain, la charte qualité construction neuve, est-ce que vous faites comme à Saint-Ouen, entre guillemets, vous la refusez, avec ce que ça a comme conséquence sur les prix du logement neuf privé, ou est-ce que vous la renforcez ou vous la maintenez? Sur le logement social, deuxième question, donc comme ça a été dit, 70% des habitants du territoire sont éligibles au PLAI. Votre position là-dessus, c'est quoi? Si vous arrivez au pouvoir, on arrête toute construction de logement social ou on construit du logement social et derrière, c'est quel type de logement social aussi? Pour nous, Saint-Denis en commun, c'est clair, c'est du logement social type PLAI, puisqu'effectivement, on a 70%
des Dionysiens qui ne peuvent prétendre qu'à ce type de logement. Hein. Donc, on est aussi pour maintenir. Alors, il va falloir être très très fort parce que l'État effectivement fait le forcing pour aider le moins